C'est une grande fierté d'avoir pu lancer un projet de recherche qui est à la fois fondamental, qui répond à des questions théoriques importantes et qui a une application directe pour la vie des gens. Le projet 13 novembre, c'est un programme qui a été lancé à la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui vise à comprendre l'évolution de la mémoire traumatique individuelle de ces attaques chez les personnes qui ont été soit exposées, soit indirectement exposées, mais également comprendre l'impact sur la mémoire collective de ces attentats. Une grande question qui interroge les neuroscientifiques à l'heure actuelle est de comprendre pourquoi certains individus s'en sortent face à un traumatisme alors que d'autres ont beaucoup plus de difficultés. Lorsque les attentats se sont produits, je me suis engagé dans ce programme de recherche avec mes collègues Francis Eustache et Denis Péchanski pour essayer de comprendre pourquoi certains individus développaient ce trouble et d'autres pas par le biais en fait de ce qu'on appelle les mécanismes de contrôle. C'est une fonction du cerveau qui permet entre guillemets de réguler la mémoire. Nous, on s'est focalisé vraiment sur ce mécanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cœur du trouble de stress post-traumatique, ce qu'on observe, ce sont les flashbacks, les souvenirs extrêmement stressants et traumatisants pour la personne qui reviennent de façon incontrôlée, qui vraiment handicapent la personne qui en souffre dans son quotidien. Pendant très longtemps, le trouble de stress post-traumatique a été perçu comme un trouble de la mémoire. Les flashbacks, les intrusions qui sont caractéristiques de cette pathologie, un petit peu comme un disque rayé qui tourne en boucle sur le même morceau. Et l'idée que nous avons eue ici, c'était de considérer qu'effectivement ce disque est peut-être rayé, mais il y a peut-être aussi un problème avec le bras de lecture qui vient donc contrôler et lire cette mémoire. Ces mécanismes de contrôle, on les utilise constamment dans notre quotidien, dans notre environnement habituel, et donc on peut donc les stimuler sans travailler la mémoire du traumatisme. Ça offre en fait de nouvelles perspectives de traitement qui ne font pas appel au traumatisme.